Jeudi 20 février 2025. Apparition du Christ Jésus glorifié au Centre Marial d'Espíritu Santo, Córdoba, en Argentine, au voyant Frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús, pour l'appel sacré du 21 février. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voici le soleil de Dieu qui a été créé dans le cosmos pour illuminer toutes les consciences et toutes les créatures. C'est le soleil infini et cosmique qui ne s'éteint jamais, qui vient toujours en aide à ceux qui en ont besoin et à ceux qui réclament sa présence intérieure. Mais ici, aujourd'hui, je ne suis pas seule, mais accompagnée de centaines d'autres soleils qui connaissent la trajectoire infinie de cet univers et de la création. Ce sont les consciences sacrées d'autrefois, des consciences qui ont traversé les âges, les événements de l'univers et de la planète. C'est pourquoi, aujourd'hui, les soleils infinis qui répondent au Créateur sont présents ici pour irradier leur code de lumière, non seulement à votre conscience, mais aussi à toute l'humanité, qui, comme vous le savez, traverse sa nuit noire. Voici le soleil du reliquaire de Dieu, qui se présente spirituellement aux âmes pour qu'elles le vénèrent et le reconnaissent en elles-mêmes. C'est la communion éternelle que vous et vos frères et sœurs devez atteindre en ce moment pour que vous puissiez supporter les derniers événements, pour que votre conscience se transforme à l'intérieur et à l'extérieur, pour que vos vies soient autres, comme Dieu l'attend dans son silence et dans l'infinité de son amour. Recevez aujourd'hui la présence des soleils hiérarchiques de Dieu, ces consciences qui répondent à son projet originel et à sa volonté et à son dessein, ces consciences qui connaissent l'origine de chaque être et qui accompagnent la trajectoire de chaque âme et de chaque esprit sur la planète, même ceux qui sont dans l'erreur et la perdition. Toutefois, à travers le soleil de nos cœurs, nous illuminons les espaces sombres de la conscience et de l'être pour la rédemption. Nous apportons la paix que beaucoup recherchent en ce moment et ne peuvent pas trouver. Mais ce n'est qu'en plaçant vos consciences devant ces soleils de l'univers qui connaissent vos origines et vos trajectoires que vous entrerez en communion avec le haut et avec la vie divine. Car moi, en tant que votre maître et toutes les hiérarchies, avons appris de l'humanité, de ses erreurs et de ses réussites, de ses triomphes, mais aussi de ses échecs. Mais aujourd'hui, que vos esprits s'élèvent à travers ce centre d'amour, si silencieux et caché, si mystérieux et inconnu. Il ne se révélera qu'au cœur pur, à ceux dont les intentions sont pures, à ceux qui ne veulent rien de plus pour eux-mêmes, à ceux qui aspirent à vivre dans le vide et à s'abandonner à Dieu, notre Créateur. C'est là que les soleils des hiérarchies déposeront leurs trésors dans la confiance et la foi. C'est là, dans le cœur de chaque être qui s'abandonne à Dieu et à son plan, que son œuvre sur terre peut être reflétée en ces temps critiques. Combien est infinie la richesse de la vie intérieure de cet univers. Combien sont vastes ses dimensions et ses plans et toute son existence. C'est pourquoi, aujourd'hui, voyez vos êtres comme un esprit et pas seulement comme un être humain. C'est cet esprit en chaque être, créé par les consciences solaires, qui vous donnera la force de perfectionnement et de transformation, de paix et de conviction pour servir Dieu, malgré tout, à tous les moments de la vie et à toutes les époques. Car de cette manière,
une partie de l'humanité est préparée par nos consciences solaires pour révéler le nouveau code de Dieu, celui qui a été voulu par le Père éternel à son origine, avant que tout n'existe, avant que tout ne soit vie dans la matière et dans l'univers. Maintenant, vous pouvez voir et contempler, compagnons, que la vie ne s'arrête pas là. Quelle est la dimension de votre univers intérieur? Combien peut votre univers intérieur offrir au Père éternel à l'heure actuelle? Ce n'est pas dans le grand que vous atteindrez la perfection, mais dans le petit, dans le plus simple, dans tout ce qui est fait par amour. C'est cela qui évolue et éveille la conscience, sans ambition, sans ostentation, sans attente. Imaginez que si le Fils de Dieu avait voulu tout le pouvoir pour lui-même, il n'aurait pas pu être le Christ. C'est pourquoi, dès le premier instant, le puissant Esprit de Dieu, par l'incarnation de son Fils sur terre, est né dans une humble crèche, a prêché, guéri et amené à son cœur tous ceux qui avaient besoin de lui. Il était un parmi tant d'autres, même si je savais que Dieu m'avait envoyé en mission. C'est ainsi que Dieu vous envoie sur terre, après de nombreuses expériences, pour vivre une mission et accomplir une volonté irréfutable, une volonté qui ne peut être effacée ou disparaître de la conscience, même si cela semble être le cas. Vos vies, en ce moment, doivent être un crayon dans les mains de Dieu. Le laisserez-vous écrire? Le laisserez-vous décider du destin et du chemin? Nombreux sont les trésors que recèlent encore l'univers et la vie intérieure. Ce centre d'amour qui vous réunit et vous rassemble aujourd'hui vous offre cette opportunité de sacrifice sacrée, bénie et silencieuse. La vie de l'esprit est le baume de la simplicité, la vie de l'esprit est le baume de l'humilité, la vie de l'esprit est le baume du dépouillement intérieur. Car celui qui veut être libre de lui-même pour toujours, qu'il renonce, et Dieu, là, avec sa sagesse, peut écrire à travers vos vies l'avenir et l'au-delà. Depuis l'année dernière que je me trouve parmi vous, je peux seulement vous dire maintenant que je réalise ce que j'avais projeté, ce que je n'ai pas pu faire auparavant à cause d'autres circonstances. Je suis heureux et je me réjouis des efforts des courageux, de ceux qui persistent dans la foi et de ceux qui ne reculent pas, malgré tout. Car Dieu montre sa force dans ceux qui lui répondent et qui lui disent oui à chaque instant et à chaque étape de la vie. Dieu bénit de sa lumière ceux qui persistent et ceux qui luttent vraiment, sans rien en retour, sans condition et sans forme. Aujourd'hui, en ce jour, une lumière spirituelle renaît à travers ce centre d'amour qui vous rassemble et vous unit. Vous ne le comprendrez pas aujourd'hui, mais vous le saurez avec le temps. C'est cette lumière sacrée qui rayonnera de ce cycle pour préparer la nouvelle humanité et le nouveau temps avant mon retour physique sur le monde. Ne l'oubliez pas et gardez-le à l'esprit, car au moment le plus difficile de l'humanité, vous en aurez besoin comme force de foi et d'engagement dans vos vies. En tant que mes apôtres, en tant que serviteurs du plan, en tant que collaborateurs dans cette œuvre d'amour qui n'appartient qu'au Christ et à travers le Christ, à toutes les âmes. Aujourd'hui, le soleil de mon cœur se dilate et s'illumine pour vous encourager à aller de l'avant, à accomplir et à réaliser les plans de la hiérarchie en ce lieu et ailleurs. Car je compterai sur ceux qui sont vraiment avec moi au-delà de l'imperfection et au-delà du moment de la vie. Recevez donc mon onction spirituelle afin que, initiés par mon esprit,
vous puissiez commencer cette nouvelle étape dans la joie et l'allégresse, avec la certitude absolue que vous répondez à mon cœur miséricordieux. Que l'Esprit qui unit la Sainte Trinité vous bénisse et vous renouvelle à l'intérieur comme à l'extérieur. Les pas des disciples sont déjà marqués et désignés. Il suffit de les faire pour pouvoir les vivre et les accomplir comme mon Père éternel le détermine. Que le soleil du cœur s'allume en vous, afin que l'amour et la paix rayonnent sur le monde, sur vos familles et sur vos frères et sœurs, afin qu'il n'y ait plus de conflits ni de divisions, mais l'unité et la fraternité, un esprit de coopération et de collaboration entre vos semblables. Comme je l'ai enseigné à mes premiers apôtres en ce temps-là, je vous l'enseigne aujourd'hui, car l'amour est la première règle et elle ne changera jamais. Heureux ceux qui vivent de l'amour que je donne au monde et surtout aux âmes, et aujourd'hui à ce lieu que je désire tant. Que l'Argentine puisse accomplir sa mission spirituelle afin que son peuple prépare mon retour dans le cœur des simples et de ceux qui sont libres d'eux-mêmes. De même que Pierre et mes apôtres ont vu le Seigneur venir, marchant parmi les eaux de la mer de Galilée, de même, j'espère que vous me reconnaîtrez à mon retour, car je ne viendrai pas comme un roi, mais comme un humble ouvrier et serviteur du Père, comme je l'étais lorsque j'étais dans ce monde, prêchant et guérissant les malades. Que l'avènement du temps nouveau s'accomplisse maintenant et pour toujours. Amen. Je vous remercie d'être ici à mes côtés aujourd'hui, dans la simplicité du cœur et de la vie. C'est ainsi que je vous ressens à chaque instant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensagerosdivinos.org/fr.